Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 31 août 2021, donc je me présente, je suis Vanessa, je présente une interview totalement indépendante qui s'intitule Chronologie des faits de la crise sanitaire. Donc une interview d'une mère célibataire, voilà, de 2 enfants, pour le média du Soleil, du fameux slogan La vérité sans pincettes, que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui est en collaboration avec Liberté Citoyenne Chalonnaise, que vous pouvez également retrouver sur le même réseau social en vous abonnant pour recevoir toutes les notifications et vous tenir au courant des différentes interactions, des changements, des événements à venir. Ce collectif chalonnais a été créé avec différents acteurs du changement par rapport à la crise que nous traversons encore actuellement. Il y a différents corps de métier, des familles, des artistes, des mères célibataires, des vaccinés, des non vaccinés, il y a vraiment de tout pour avoir un ressenti par rapport à la crise que nous traversons encore. Donc de vous tenir au courant des différentes actions et des différents regroupements citoyens, pique-niques, terrasses sauvages, manifestations anti-pass sanitaire et bien entendu et surtout pour garder un lien uni entre les citoyens chalonnais qui se sentent concernés ou en claustration. Donc aujourd'hui, je reçois Angie qui a choisi d'être interviewée sans qu'on la voie, mais on va entendre sa jolie voix. Donc bonjour Angie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Eh ben, très bien, merci de participer à cette interview aujourd'hui, mardi 31 août 2021. Alors, première question, donc on est le 30 janvier 2019, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, nous alerte sur une possible épidémie en Chine. Qu'as-tu pensé à ce moment-là? La première chose qui me soit venue, c'est un complot économique. D'accord, ok. T'as ressenti de la peur? Bah, un petit peu, mais sur le coup, on réagit pas, on se demande ce que c'est réellement et ce qui va nous arriver. C'est vrai que moi, on pense tout de suite à nos enfants, quoi. Donc après, on Il y a une verra. sorte d'appréhension quand même, hein. Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Ok. Ensuite, on est le 14 mars 2019, lorsque l'ancien Premier ministre, donc Édouard Philippe, on se rappelle de la tache blanche, hein, prend la parole devant la presse et nous annonce que pour lutter contre la Covid-19, tous les lieux recevant du public non essentiel à la vie du pays seront fermés, donc comme les bars, les restaurants, les cinémas, les boîtes de nuit et autres. Comment prends-tu la nouvelle à ce stade? Bah, pas top du tout parce que on se dit, ben, elle va être où notre liberté, quoi? Du coup, tout ferme, on va être resté cloîtrés chez nous, un petit peu en panique, savoir quoi faire, ce qu'on devra faire, puis faire, Mhm. telle est la question, quoi. Mhm. Donc par rapport aux restaurateurs, tu t'inquiètes par rapport au côté économique ou pas du tout à ce moment-là? Quand on annonce que tout va fermer, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, tu t'inquiètes économiquement à ce stade ou pas encore? Bah, c'est surtout les restaurateurs ou les commerçants, quoi, savoir qu'ils vont fermer, bah, surtout eux, ce qu'ils vont devenir à la base, eux, parce que c'est eux qui font. Qui font tourner tout ça, donc la ville de Châlons et de la France, hein, Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait, ouais, c'est eux qui font tourner les choses, quoi. Ok, je te remercie. Donc, le 21 mars 2019, donc le ministre des Solidarités à l'époque, Monsieur Olivier Véran, nous indique que des commandes de plus de 250 millions de masques ont été commandées. Après, on a eu le stock de masques qui a été épuisé ou qui a disparu. Hein, on se souvient tous de cette époque-là. En avril 2020, des manifestations soignants avaient lieu dans toute la France pour demander des masques, des blouses, des gants. Avais-tu confiance à ce stade-là en ce gouvernement pour mener la crise sanitaire à son terme? Non, pas du tout, non, parce que soit disant qu'on devait recevoir des masques et à un moment donné, on se demandait justement où ils étaient passés, quoi. Est-ce qu'on les avait reçus ou pas, ou une fausse joie entre guillemets, quoi. À ce moment-là, t'inquiétais donc pour les soins aux personnes qui sont en hôpital, si on peut dire Oui. ça comme ça, s'ils n'ont pas de quoi se protéger, c'est-à-dire une épidémie, elle arrive, comment les soignants vont s'organiser s'ils n'ont pas de matériel? Oui, voilà, c'est ça, quoi. D'accord, ok. Alors, on est en mars 2020, donc toujours pas de masque, pas de blouse pour les soignants et l'interdiction d'en donner au public. Donc, le 17 mars aura lieu le premier confinement qui se terminera le 11 mai 2020. Comment as-tu vécu ce moment, donc le premier confinement?
ça a été un petit peu compliqué. On a pris sur soi, mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Et en sachant que déjà les masques, on pouvait pas nous en donner, ou après, comme j'ai trouvé ça inacceptable que déjà, ça soit nous, les Français, qui devions acheter les masques. Ça, c'est inadmissible parce que la Covid, on ne l'a pas demandé, on n'a rien demandé. Donc, à la base, c'est au gouvernement de s'occuper de tout ça, quoi. Tu travaillais à ce moment-là, comment tu t'es organisé par rapport à ta vie de famille, ton travail? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, oui, je travaillais et tout. J'étais hôtesse de caisse, un petit magasin alimentaire. Et c'est vrai que déjà là, ben, à chaque fois qu'on je quittais du travail, oui, je m'organisais beaucoup, ben, par rapport aux enfants, le collège, etc. Et à chaque fois qu'on rentrait à la maison, bah, tout de suite au pas de la porte, c'est on retire les vêtements de la tête aux pieds, gros lavage de mains, douche, etc. En fait, c'était un rituel, mais à un moment donné, bah, on en avait marre, quoi. On en Pour avait les marre. courses aussi, donc tu nettoyais tu désinfectais les courses? Oui, moi, bien souvent, je prenais des gants. J'allais faire les courses avec les gants et tout. Puis quand on avait fini, on retirait tout. Et puis, je nettoyais un petit peu les aliments avec des lingettes, quoi, avant de ranger dans le frigo, etc. Moi, je crois qu'on l'a tous fait à cette époque-là, hein, moi-même, enfin, moi-même, si je peux donner mon avis, je l'ai fait aussi, hein, même désinfecter les caddies. Oui. Hein, parce que c'est vrai, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces fameuses lingettes pour désinfecter les caddies. Bah On va voilà. dire ça comme ça. Après, on a eu les lingettes qui sont mises, et puis tu avais carrément une personne qui arrivait pour te nettoyer ta petite barre, hein. Enfin, moi, j'ai vu ça en Belgique. Euh, Tu as respecté le confinement ou tu as fait des petites écartades? Non, j'ai bien respecté. Justement, j'ai des amis qui m'ont dit bravo Angélique, je sais pas comment tu fais parce que franchement, tu respectes très bien alors que c'est compliqué. D'accord, ok. Est-ce que tu as des anecdotes drôles à me partager pendant cette période ou au contraire, est-ce que ça a été difficile le premier confinement? Les anecdotes, j'en ai pas vraiment en tête. Donc après, difficile. Par exemple, quand je dis anecdote, je ne sais pas, est-ce que tu étais souvent dans ton canapé devant télé, tu m'as dit que tu travaillais dans un petit magasin, mais quand tu rentrais, du coup, c'était un peu boulot dodo? Si, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu avais des activités, des passions? Tu vois, tu dis, waouh, ouais, je vais faire, par exemple, des vidéos humoristiques ou je vais faire de la peinture, je sais pas, une activité que tu as découvert, ou une personnalité qui est sortie de toi, je ne sais pas. Je sais pas. Non, pas spécialement. En fait, je crois qu'on s'est un peu recroquevillé sur nous-mêmes. Et en fait, c'était plutôt ben, la télé. On regardait les infos malgré tout. On essayait de changer les idées. On changeait de chaîne pour rire et puis oublier un peu les infos. Mais obligatoirement, entre guillemets, enfin, obligé, non. Mais on regardait, on suivait quand même les informations malgré tout. Et voilà quoi. Et quand tu allais en ville, bon, tu t'es aperçu, les commerces étaient fermés, et cetera. On a eu aussi les écoles qui étaient fermées à ce moment-là. Est-ce que ça t'a fait quelque chose quand tu as vu tout ça fermé, visuellement? Ouais. Ah oui, oui, franchement, moi, ça m'a choqué parce que quand je vois que j'arrivais au centre-ville, je me disais, ça fait bizarre, Châlons, une ville morte, quoi. C'était le désert total, quoi. Et les gens, bah, le peu qu'on croisait, enfin, ils prenaient de la distance. On a l'impression qu'on était comme si on se connaissait pas, quoi, en fait. Les gens avaient peur, il y avait plus de sourire, rien. Moi, les gens, même à travers le masque, dans le regard, on sentait que les gens, il y avait de la peur, quoi, Mhm. de la tristesse. La tristesse, la distanciation sociale, les gestes barrières, les médias qui n'arrangent pas les choses aussi. Ouais. Est-ce que tu t'es rué sur les stocks de pâtes et de papier toilette? Ah non, 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 pas du tout. Alors ça, j'ai pas compris les gens parce que au niveau alimentaire, de toute façon, les magasins alimentaires restaient ouverts, donc j'ai pas du tout compris les gens par rapport à ça. J'ai pas vu l'intérêt, donc je sais pas, j'ai pas compris. Non, non, moi j'ai pas fait de stock, hein. Donc voilà. T'as vécu au jour le jour, on va dire ça comme ça. T'as pris soin de toi, de ta petite famille, et puis tu t'es pas rué sur les stocks de papier toilette Non, non. et de pâtes. Donc, le premier confinement, donc du 17 mars au 11 mai. Donc, déjà, les dégâts de la crise sanitaire se font bien ressentir. Le gouvernement parle d'efforts publics. Nous n'avons toujours pas de masques et les commerçants sont aidés pour certains qui perçoivent une aide de l'État. Ceux qui ont plus d'un an de bilan et qui continuent à payer leur loyer et leurs charges. Les restaurateurs avancent les salaires et tombent peu à peu dans la précarité. Malheureusement, certains commerçants n'auront pas d'aide de l'État et s'en suivront malheureusement des suicides ou un désespoir.
dont l'État omettra de parler pendant cette période. Les jeunes, à ce moment-là, font la file devant les associations pour venir chercher à manger, car ils n'ont plus de petits boulots. Certains restaurants fermés apportent des repas aux soignants et les citoyens prêtent leurs appartements. Des élans de solidarité se sont mis en place, indéniablement, pendant cette période. As-tu discuté avec certains commerçants à ce moment-là? As-tu toi-même été témoin de ces élans de solidarité? Ben, j'ai vu un petit peu sur Facebook et tout, je suivais un petit peu les élans de solidarité. Il y a certains commerçants que je connais, que je ne citerai pas les noms, évidemment, mais c'est vrai que le peu que j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit clairement que ben, ils en avaient marre et ça devenait compliqué pour eux, quoi. À force d'être fermés. Le moral était en baisse, on va dire ça Voilà, comme ça. c'est ça, ouais, morale en baisse, etc., quoi. Donc, est-ce que tu as été actrice de cette solidarité à ta façon? Donc, je veux dire par là, pas forcément monétaire ou d'apporter un repas, mais d'être une écoute attentive, de porter attention aux personnes qui t'entouraient, amis, famille, etc. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je suis toujours à l'écoute, hein. Je sais que j'aime bien aller vers les autres et puis un soutien, Je le confirme. un soutien, un soutien, solidarité en cas de besoin, quoi. D'accord. Mais de toute façon, sur Facebook, on en parlait beaucoup, hein, ces petites phrases qui disaient si vous avez un petit coup de blues ou quoi que ce soit, un petit café, vous passez à la maison et Voilà. puis on discute, voilà. Donc ensuite, nous passons au 30 octobre, donc deuxième confinement. Il aura lieu jusqu'au 15 décembre 2020. Nous voyons depuis un moment le nombre croissant, morbide, des personnes décédées du Covid dans les médias. Nous ne pouvons pas participer à un adieu funéraire, du moins. Une jauge est imposée aux personnes pouvant y participer, distanciation sociale, gestes barrières, personnel soignant qui reçoivent dans leur boîte aux lettres des menaces, rupture pendant cette période de certaines denrées alimentaires dans les grandes surfaces, et nous ne savons pas comment organiser les fêtes de fin d'année. Comment s'est passée cette deuxième période, donc ce deuxième confinement? Ben moi justement, c'est bizarre, mais le premier confinement, on s'y attendait pas ce qui allait se passer. Mais bizarrement, moi, c'est le deuxième confinement que j'ai eu du mal, quoi. J'ai, entre guillemets, on va dire, on a pété un câble. Là, on en avait un petit ras-le-bol général, je crois. On avait vraiment le moral dans les godasses. Et je m'inquiétais pour mes enfants parce que les enfants, malgré tout, ils se plaignaient pas. Ils ne disaient rien, ils se plaignaient jamais malgré leur âge. Ils subissaient aussi et ils voyaient nous, les adultes, voir que tout commence pas. Démunis, hein, quelque part aussi, hein, de ne pas pouvoir les aider, entre guillemets. Hein. Savoir quoi faire, quoi. Comment s'est passé les fêtes de fin d'année? Les fêtes de fin d'année, donc déjà moi c'est pas une période que je fête vraiment spécialement. Donc après, bon, c'était en famille comme d'habitude. Bah, moi je l'ai fait avec mes enfants, c'était restreint, mais c'était pas vraiment de la joie réellement, on va dire, quoi. On sent que c'est encore très lourd quand même, deuxième confinement, ça a pesé lourd dans la balance au niveau moral, etc. Tu n'es pas la seule. Justement, on en parlera tout à l'heure, donc des effets de tout cela. Hein. Il y en a qui ont eu, on va dire, un pétage de câble le premier confinement, puis ça a été le deuxième, puis ça a été le troisième. Moi, par exemple, ça a été le troisième. Voilà, je le dis clairement. Normalement, je ne dois pas donner mon avis, mais le troisième, au bout d'un an, j'en ai eu ras la casquette. Hein. J'ai dit, c'est bon, on sort de là. Ensuite, donc on passe en décembre 2020, donc début du fameux couvre-feu. Les personnes âgées à risque donc doivent manger à part pendant la période de Noël. Vous allez manger dans la cuisine, mamie, c'était un peu ça. Ensuite, interdiction malheureusement d'aller les voir en EHPAD. Le calvaire continue avec l'apparition des fameuses attestations dérogatoires de déplacement. Parlons de tout ça. Que s'est-il passé? Promenade de chien jusqu'à promenade de soins, on ne sait plus trop. Comment tu as vécu ces fameuses attestations de dérogation, ce couvre-feu?
Eh bien, moi, les attestations, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Parce que les attestations, on n'avait plus que ça, on savait plus quoi mettre. Les horaires, on était toujours à guetter notre montre, à savoir vraiment l'heure fixe, à savoir si au coin de la rue, on allait. En fait, moi, je n'osais plus mettre un pas dehors parce que coin de la rue, on se dit, est-ce qu'on va croiser la police ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Parce qu'on a eu l'impression, à un moment donné, qu'ils tournaient juste pour la Covid, pour les amendes, etc. Mais en dehors, il y a eu d'autres dangers, ils s'en occupaient pas. Donc après, c'est un peu Donc à Chalon, il y avait quand même une forte présence policière. Il me ouais. semble qu'ils étaient à vélo, à pied, ils tournaient pas mal hein, quand même, hein, il me semble. Et on avait peur de se choper tous une amende. Hein. C'est ça. C'était 135 euros, je crois. Et donc sur les fameuses attestations, je crois, on n'avait pas le droit d'écrire au crayon. Mine. Enfin, c'était au stylo. Enfin, c'était quand même une période. Voilà, t'avais pas plusieurs attestations, toi. J'avais celle à un moment donné quand j'ai travaillé, donc j'avais celle spécifique à mon travail. Ils avaient fait de telle date à telle date, spécifique et tout. Et au final, entre guillemets, on va dire, elles n'ont servi à rien. J'ai jamais été contrôlée. Bon, c'est tout. Tant mieux en même temps, mais Pas eu d'amende. non, non, non. Bon, ça va. C'est C'est le principal. Hein. alors la prochaine question, bon, on va porter sur la maladie. Donc, est-ce que tu as eu le Covid? Non, pas du tout. Bon, bah, ça règle le problème. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu le Covid dans ton entourage? Dans mon entourage, pas spécialement, mais autour de moi, c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu les personnes ou les jeunes, même à la télé, quand j'ai vu une petite jeune qui m'a marqué, je me souviens plus de son nom, mais elle m'a beaucoup marqué, qui s'est suicidée, justement par rapport à tout ça. En plus, elle commençait un projet et elle s'est suicidée parce que du coup, à cause de tout ce qui s'est passé, c'est vrai que ça l'a. Et ça. C'était la solitude, c'est ça? Ou alors c'était parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, ses charges? Elle a vu plein de choses et tout, et au final, du coup, bah, elle a mis fin à ses jours, quoi. Donc c'est compliqué. Par contre, je voulais revenir aussi à une chose, moi, qui m'a un peu, Vas-y, je t'en prie, hein, c'est fait pour. Hein. qui m'a perturbée aussi, parce que c'est vrai quand on voyait tout le gouvernement qui nous parlait, faut porter les masques, etc. Et j'ai toujours dit, mais ceux qui sont à la rue, qui vivent dehors, les SDF, comment qu'ils ont pu faire pour eux? Est-ce qu'ils ont été logés quelque part pendant tout ça, ou est-ce qu'ils ont été aidés? Parce que c'est vrai que ça m'a toujours perturbée. Ça t'a inquiété pendant la crise et on en parlera tout à l'heure. Justement, je te donnerai des nouvelles de ce qui s'est passé, que des associations sont rentrées en action justement pour ces personnes sans domicile fixe. Donc, on en parlera tout à l'heure. Dans l'autre partie, est-ce que tu avais autre chose à rajouter par rapport à cette période? Donc, tu m'as dit ce qui m'a choqué, si je reprends bien, c'est le suicide malheureux de cette personne. Pour elle, c'était trop, elle n'en pouvait plus. On en parlera aussi hein, du pourcentage de suicides qu'il y a eu pendant cette période aussi. Hein. On n'a pas les chiffres exacts, hein, mais je te dirai ce que j'ai trouvé en tout cas comme information. Les femmes aussi. Voilà, c'était un... Les femmes aussi qui sont à domicile, les femmes violentées, etc. Plus de choses qui doivent se passer à ce moment-là au niveau du confinement. Comment ça s'est passé? Les femmes battues, violentées, Voilà. comment ça s'est passé pour ces C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. En fait, on parlait beaucoup, enfin, il me semble, hein, avec le recul, on parlait beaucoup de la Covid, mais on parlait pas vraiment de tout ce qui se passait dans la France. Enfin, concrètement, il y avait plus d'autres maladies. Enfin, c'était vraiment. C'était que ça. En fait, même les personnes qui ont le cancer, et en fait, c'était que la Covid. Et même moi, je me suis posé des questions. C'est vrai qu'il y en a qui étaient décédés du cancer, et au final, ils nous ont dit que c'était décès du Covid. Bonne question. Donc toi, tu n'as pas eu de proches décédés dus à la Covid. Est-ce que tu as entendu parler de personnes autour de toi qui ont eu un proche décédé à cause de la, enfin à cause ou dû à la Covid, hein, parce que ça dépend comment on analyse les choses. Oui, bah oui. Oui, oui, il y en a certaines dans mon entourage qui ont eu apparemment des personnes qui ont connu, oui, qui étaient décédées du Covid, et c'était compliqué parce que bah, pour faire le deuil et puis pour l'enterrement, bah, pas le droit d'être là, de rien de tout ça. Donc on peut pas faire son deuil personnellement, quoi, du coup. Puis à ce moment-là, on n'avait pas encore, enfin, on n'avait pas de visibilité sur les traitements, sauf une certaine personne qui en parlera, qu'on parlera après, voilà, qu'on va pas nommer pour l'instant, parce que c'est l'autre partie, mais on parlait pas encore de ces traitements-là, et on va dire, la consigne, c'était
restez chez vous, hein, avec ces fameuses affiches qu'on voyait à la télé en boucle par les soignants, par les réseaux sociaux, et prenez un Doliprane. Concrètement, les médecins n'avaient pas le droit de soigner, on peut dire les choses clairement, hein. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou est-ce que tu avais un avis différent? Ah non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, exactement, hein, c'est tout à fait. Tu t'es vacciné? Oui. Oui, oui, je me suis vaccinée. Bon, bah après, j'ai fait première dose, deuxième dose. Après, voilà, libre choix à toute personne. D'accord, ok, super. Alors, nous sommes donc au troisième confinement, hein, parce qu'on dit jamais 203, qui aura lieu du 3 avril 2021 au 3 mai 2021. Donc, les commerçants pleurent, mettent des initiatives en place pour ouvrir au plus vite et sont au bout du rouleau. On va dire les choses clairement. Une prime exceptionnelle de l'État est versée aux familles ou aux personnes seules gagnant moins de 900 euros par mois. Les restaurateurs continuent à payer leurs charges et à avancer les salaires. Les écoles sont toujours fermées. Comment tes enfants ont-ils vécu ce troisième confinement? Ont-ils pris du retard scolaire? Bah, c'était un petit peu compliqué parce que quand il y avait les devoirs à faire à chaque fois à la maison, c'était sur Internet, donc c'était toujours en décalé, quoi. Un petit peu de mal à suivre. Bon, on avait toujours ce qu'il fallait, les professeurs faisaient ce qu'il fallait, mais bon, les enfants, à un moment donné, ils sont décalés en tout, quoi. Même moi, à un moment donné, c'est vrai que moralement, je crois que psychologiquement, tout le monde a pris un coup, quoi. C'est vrai que c'était compliqué, hein. Ouais, effectivement, c'était compliqué. T'as pété un petit câble aussi au troisième confinement. Oui, à Enfin, force, on en avait marre, quoi. À un moment donné, on s'est dit quand est-ce que ça va se finir, quoi. quand est-ce que ça s'arrête surtout? Surtout, voilà. Très bien. Alors ensuite, donc on arrive au 3 mai 2021 au 30 juin 2021. Donc ouverture à la vaccination, donc aux personnes de plus de 50 ans. Le 6 mai, vaccination ouverte pour les 16-17 ans et aux personnes ayant des maladies graves. Le 12 mai, ouverture aux majeurs s'il reste des doses, donc dans la même période. Et le 20 juillet 2020 arrive le fameux port du masque pour tous. Comment as-tu pris la nouvelle? Ben, je pense un peu comme tout le monde, pas, comment dire, c'était, je sais pas comment dire ça, quoi, en fait. C'est un peu l'état d'esprit, c'était, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va nous. On était tous des médecins à ce moment-là quand même, hein, visuellement. C'est ça, je sais plus quoi dire du coup. Oui, Là. oui, non, mais on l'a mis parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on nous l'a imposé quelque part. Mais au fond de nous, on avait tous l'air un peu bêtes quand même avec ce fameux masque, hein. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, tu t'es fait vacciner pendant cette période? Non, pas tout de suite, tout de suite, hein. J'ai attendu un petit peu, moi. T'as attendu pour une raison particulière? T'as attendu de voir si ça marchait ou pas? Enfin, comment tu t'es positionné par rapport à ça? Oui, en fait, je voulais voir un petit peu l'évolution, voir un peu ce qu'ils allaient nous dire de plus. Et puis, bah, au final, après, j'ai changé d'avis, mais j'étais quand même sceptique. J'ai attendu quand même un petit peu, quand même. J'avais du mal à voir les choses vraiment Clairement. clairement. Même étant vaccinée, je dis franchement que je suis toujours sceptique malgré tout, quoi. D'accord. Didier Raoult, un nom qui te parle? Oui, un petit peu. T'en as entendu parler dans les médias, je suppose. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il t'inspire confiance ou pas? Est-ce que tu as eu des discussions, des échanges avec des personnes qui en parlent? Comment t'as envisagé les choses en fait? Non, en fait, je l'ai juste vu un petit peu à la télé et après, j'en ai tellement eu marre de tous les médias que je on regardait plus vraiment les informations. Donc, je connais juste de nom, mais ce qu'il nous a raconté, bah, moi, en fait, c'est un peu comme le gouvernement, ça rentrait, ça ressortait. En fait, En fait, je pense qu'il y avait trop d'informations, du coup, on ouais. savait plus faire le tri à ce moment-là. Peut-être pour certains, enfin pour toi en tout cas. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, non. Non, ça va. Alors pour toi, bon, imaginons. Alors j'adore dire imaginons parce que voilà, c'est un peu le sujet, c'est d'actualité. Les effets secondaires, on en parle, on n'en parle pas, on ne sait pas trop. D'après toi, alors je dis bien d'après toi en tant que maman et adulte, tu as dû peut-être te renseigner sur d'éventuels effets secondaires à long terme. Est-ce qu'on t'en a parlé lors de la vaccination, de ces effets secondaires? Est-ce qu'ils sont possibles? Est-ce que tu en as eu conscience? Est-ce que tu as été prévenue? Les effets secondaires, en fait, non, on les entend, plus, aux informations, ça, c'est un petit peu, tout le médical, le gouvernement, il nous explique un peu tout ça. Moi-même, non, niveau renseignement, je sais pas et dans la
dans la longévité, je ne sais pas. Quand j'ai fait la vaccination, Personne ne le sait. on ne me l'a pas dit réellement. Donc, en fait, on ne sait pas du tout. En fait, on ne sait pas. Tu as été en centre ou c'est ton médecin qui t'a vacciné Non, non, j'ai été en centre. Tu as été en centre de vaccination, ils t'ont fait signer un papier de consentement. En fait, on reçoit, ils nous demandent plusieurs choses, un petit peu notre identité, etc. Et puis, on reçoit après un papier, le pass sanitaire, etc., quoi. Le QR code pour te dire c'est bon, t'es vacciné. Oui, voilà. Donc la première fois, c'est ça? Oui. Parce que tu as attendu combien de temps après entre la première et la deuxième dose? Il faut attendre un mois, en principe. Un mois. Donc tu n'avais pas eu la Covid et tu as fait tes 2 vaccins Ouais. par choix. On va Ouais. dire les choses clairement. D'après toi, s'il y a des effets secondaires avérés, parce que soit il y en a déjà eu qu'on n'est pas au courant, soit il y en aura à long terme, parce que c'est un vaccin qu'on n'a pas de recul, on va dire les choses clairement. D'après toi, qui serait responsable? Très bonne question. Très bonne question. J'adore cette question-là parce qu'en ce moment, bon, bah, ça y va. Hein, c'est beaucoup dans les manifestations. Donc, je me suis renseignée, bien sûr. Donc, c'est là où j'interviens. Alors, la question, c'était, puis-je être indemnisée en cas d'effets secondaires liés au vaccin de la Covid-19? Donc, comme je disais, une question qui vient régulièrement lors des manifestations anti-pass sanitaire, mais également dans les médias. Mais personne vraiment n'en explique la réponse. L'État se mue dans le silence. Donc, tout d'abord, je vous invite, pour ceux qui ne savent pas, à vous renseigner sur l'Agence nationale de la santé et ceux qui la composent. Donc, il y a beaucoup de monde concerné. Vous pouvez également retrouver des informations dans le rapport d'activité de l'ONIAM 2020 téléchargeable. C'est un peu long, mais ça vaut le détour. Donc, les représentants actuels de l'ONIAM, qui est l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, sont le directeur Sébastien Leloup et la directrice du conseil administration est Madame Claire Compagnon. Le directeur de la CCI France est Pierre Goguet. Donc la CCI, c'est la Chambre de commerce et industrie publique à caractère administratif gérée par des chefs d'entreprise élus par leur pairs et placés sous la tutelle déconcentrée de l'État, donc du préfet. Dans le rapport de l'ONIAM 2020, depuis le 4 mars 2002, l'ONIAM a été progressivement élargi aux victimes des accidents médicaux résultant des mesures sanitaires d'urgence de vaccination obligatoire. Il ne reste plus qu'à espérer, croisons les doigts, que cela ne se déroule pas comme les scandales du Mediator et de la Dépakine, car les laboratoires ont présenté une offre insuffisante, voire inexistante aux victimes. Heureusement, nous pouvons compter sur la CCI et sur notre cher monsieur le directeur Gilbert Stimflin pour le secteur Grand Est, parce que là on est ciblé à Châlons-en-Champagne, donc il faut en parler, là où les missions des CCI sont complètement indépendantes de l'ONIAM. 3 petits points. Et oui, l'avis rendu par la CCI peut aboutir à un rejet de la demande ou de l'indemnisation. Et oui, c'est oui. Ou c'est non, et c'est peut-être même un non tout court. Depuis le 9 janvier 2012, les présidents de la CCI ont la possibilité de déclarer irrecevable un dossier avant ou après expertise sans passer par une commission. C'est ballot. Toutes ces informations qui concernent donc l'ONIAM se retrouvent sur Wikipédia. Hein, c'est pas des choses que j'invente et que j'ai sorties de ma tête. Hein, je me suis renseignée. Vous pouvez en comprendre des acteurs majeurs de cet établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle de qui? De notre cher ministre Olivier Véran, le ministre de la Santé. Voilà. Pour les démarches en cas d'effets secondaires liés à la vaccination, les frais de procédure sont à la charge du demandeur, c'est-à-dire vous, nous, moi, en fait. Voilà. À l'ONIAM, le responsable ou l'assureur dispose de 4 mois à compter de la réception de l'avis. Et à la CCI, il faut 6 mois pour recevoir un avis favorable ou défavorable. Donc 6 plus 4, si on sait calculer, ça fait 10. Merci de participer. 10 mois de procédure, sans compter le temps de trouver de l'investissement pour se payer un avocat ou de trouver un financement pour payer l'avocat, d'en avoir le courage, l'envie, en espérant que cela aboutisse à un remboursement à la juste valeur du préjudice occasionné. 10 mois
si je dépose mon dossier en septembre, à ton avis, on arrive quand? On arrive au mois de septembre, là où les élections législatives en juin 2022 auront lieu, après un changement de locaux et un changement de personnel des membres de la Chambre et du Parlement s'imposeront. J'ai déjà de la peine pour le prochain président de la République. D'après le site, c'est pas fini. D'après le site infoservice.fr, espace personnel, la responsabilité des médecins ne pourra être engagée au motif qu'ils auront délivré une information insuffisante méconnue de la date de la vaccination. Sans blague. En outre, pour qualifier une éventuelle faute caractérisée, le juge tiendra compte au déploiement des vaccins ainsi que les circonstances. Ici, on parle aussi bien des personnes qui sont tenues par l'obligation vaccinale comme au public. Voilà, toi, moi. Quant à l'État, il donne des chiffres de taux de réussite qui sont réalisés par les laboratoires qui proposent les vaccins. En effet, la phrase de Macron « Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres » prend tout son sens. Tout dépend de l'interprétation de chacun. Un petit commentaire. Mais bien sûr, c'est ça, les chiffres, toujours des chiffres. Voilà, donc on va reprendre la suite. Alors, hop. Alors ensuite, du coup, on parle des vaccinations. On va continuer dans le délire. Comprends-tu pourquoi des personnes manifestent contre l'obligation vaccinale des soignants? Non, pas du tout. Donc toi, tu es plutôt pour? J'ai pas spécialement de... T'as pas d'avis? Non, voilà. T'as le droit de ne pas avoir d'avis. Non, là, je sais plus quoi. J'ai plus quoi dire. C'est le matin, j'ai bu 3 cafés. Waouh, je sais plus où j'en suis. Bref. Bon, ont-ils en tout cas le droit, au moins, en tant qu'être humain, de douter de l'efficacité de ce vaccin? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, on peut comprendre pourquoi ils manifestent. S'il y a un doute, on va dire côté humain. Oui. Voilà, concrètement. Même si je comprends où tu vas en venir, je dis, bon, moi, je vais me faire soigner à l'hôpital, j'aimerais bien que le personnel soit vacciné. Dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, c'est ce que tu en penses. Oui, à la base, si le personnel soignant n'est pas vacciné eux-mêmes alors qu'ils y travaillent et avec tout ce qui se passe, ça serait un petit peu bizarre quand même, en fait. Et si entre guillemets, le gouvernement nous oblige, nous, et pas le personnel soignant, faudrait quand même se poser des questions. Oui, donc ça remet en doute quelque part l'efficacité de ce vaccin et ça met des doutes quand même dans la population en général. Tu veux dire, c'est dans ce sens-là? Oui, parce que comme je sais qu'il y avait eu récemment aussi une manifestation devant l'hôpital et tout, donc est-ce que c'était vraiment le personnel soignant? Est-ce qu'il y avait des aides-soignantes? Qui étaient réellement ces personnes? Et est-ce qu'elles-mêmes étaient vaccinées ou pas? Donc je sais pas, c'est mille et une questions, quoi. On avance dans le temps? On continue? Oui. Ça va? Toujours bien? Ça va toujours bien, en pleine forme. Ah super, c'est parti. Alors, depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire a été étendu aux bars, restaurants, aux personnes et aux salariés qui interviennent dans des lieux, établissements, services ou événements. Que penses-tu de ce pass sanitaire? J'adore le pff. Oui, le pass sanitaire, clairement, c'est de la connerie. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est de la connerie. Est-ce que tu peux développer justement le mot connerie? Mais, déjà, je comprends pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Quand on nous dit qu'il faut que dans les restaurants, les gens, faut pas être accolés. Dans les cantines, dans les écoles, faut pas être accolés. Et quand je vois, il y a certains endroits où il se passe, entre guillemets, les gens qui partent en vacances, qui font des petites soirées, qui sont dehors, mais qu'ils sont tous les uns sur les autres. Donc, c'est où la logique? Et les restaurants, je veux dire, j'ai jamais compris là, quand ils nous ont dit que les restaurants devaient rester fermés, parce qu'au final,